Alors aujourd'hui, je vais vous concocter un make-up nude avec cette palette, la palette Fierce Willow de la marque LA Girl, avec tout simplement 3 couleurs. Alors avec mon crayon Ultimate de chez LA Girl, je viens maintenant pour faire des tout petits traits à l'avant de mes poils de sourcil, de mon sourcil. Et puis je viens pour tracer le trait du bas, le trait du haut et puis bien sûr procéder à la queue de sourcil. Puis maintenant, je procède au remplissage avec ce même crayon à l'intérieur de ce beau tracé dont j'ai déjà procédé. Puis avec mon concealer, mon Pro Concealer de chez LA Girl, je viens maintenant pour faire la correction du haut et du bas de ce tracé pour donner un beau tracé. Et avec mon pinceau à bourron, je viens pour balayer vers le haut pour donner effet naturel à ce tracé. Voilà. Avec la base de Juvias, la tête la plus claire, je viens maintenant pour préparer ma paupière, pour recevoir les fameux fards à paupières, pour donner un peu plus de couleur avec un pinceau plat. Donc après avoir fini toujours avec un pinceau plat, je viens maintenant déposer la première couleur que vous voyez juste en haut. Alors c'est une couleur à peu près mate. Alors pour la couleur de transition, j'ai opté pour le petit marron. Vous voyez celle qui a le dessin dessus. C'est un tout petit marron clair, pas le marron foncé. Car n'oublions pas, c'est une couleur pour sortir. Voilà. Alors, et puis, avant tout, je me suis servi de l'irisé pour poser sur la première couleur que j'avais posée au centre. Puis, avec mon Jet Setter, mon eyeliner, je viens maintenant pour passer faire mon tracé de eyeliner. Alors ici, comme vous voyez, je n'avais pas encore fait cette paupière. Donc, j'avais fini avec vous pour la première paupière. Maintenant, je viens faire le même procédé pour la deuxième paupière. Vous voyez, c'est la même chose. C'est le marron irisé, puis le marron. Alors maintenant, je viens pour déposer l'irisé au centre, là où j'avais posé au préalable la couleur blanc cassé. Voilà, avec toujours le même pinceau, ça n'a pas changé. Puis je vais reflouter le marron, la couleur de transition. Vous voyez, je refloute le marron, la couleur de transition que j'avais, si vous avez bien suivi le début. Avec le même irisé, je vais le poser sur mon arcade sourcilière pour donner un peu de lumière, agrandir ce make-up. Puis avec mon concealer marron, le chestnut, je viens pour nettoyer l'excès de fard. Puis avec mon concealer Pro Concealer de la marque LA Girl, je viens maintenant pour déposer au niveau de mes cernes et de mes imperfections, qui veut dire des taches brunes que je viens cacher avec ce concealer, et je tapote au bout des doigts délicatement pour que cela puisse bien être appliqué. Après, je finis avec le Beauty Blender vers la joue, étant donné que la joue n'est pas plus importante que les cernes. Puis avec le marron, le chestnut, je viens déposer sur le orangé pour cacher ce orangé, et je viens toujours tapoter avec le bout des doigts. Vous voyez, mon doigt est sorti sec, propre. Ça veut dire que la matière a été bien pénétrée, et je viens maintenant pour étirer vers l'arrière. Voilà. Alors ici, j'utilise mon fond de teint de la marque LA Girl.
je viens poser, voyez, délicatement. Cela s'est fondu au concealer et c'est mélangé au concealer marron et au concealer orangé. Voyez la texture de ma teinte, c'est magnifique. Avec le concealer Chestnut, pardon, je viens maintenant pour définir ma zone T, ma zone de lumière, hein, surtout pour mes cernes. Sur le concealer Chestnut, j'ai posé un concealer un peu plus clair pour pouvoir, toujours de la marque Elegirl, pour pouvoir donner un peu de lumière à ces zones. Puis avec mon pinceau, toujours de la marque Elegirl, ce pinceau, un pinceau fond de teint, je viens pour estomper la matière. Vous voyez la différence entre les deux couleurs du concealer et la couleur de mon fond de teint. Avec de mon fond de teint Stick Flory Roberts, je viens définir mon contouring. Puis avec la poudre libre couleur banana, je viens maintenant pour raffermir mon nez, redessiner mon nez et aussi donner un peu, matifier les zones T et la zone de lumière. Voilà. Toujours avec un Beauty Blender. On peut aussi éventuellement utiliser un pinceau à poudre. Ici, je passe aussi la poudre libre de la marque Elegirl. Je donne un peu de lumière à ces endroits pour pouvoir bien raffermir mon visage. Alors ici, avec le pinceau contouring, je viens maintenant pour estomper le fond de teint Stick Flory Roberts que j'avais posé pour pouvoir assombrir, raffermir ma joue. Alors avec le paquet de faux cils que je me suis procuré à AliExpress, donc je viens maintenant pour, c'est du 3D que je viens poser, vous voyez. Je viens le poser délicatement. Ça colle très vite, hein, parce que j'ai utilisé la colle Duo de Natural Beauty. Puis je procède à la même chose de l'autre côté. Voilà, c'est vraiment très rapide. Il faut laisser sécher à peu près 10 secondes et puis après le poser et pincer les vrais cils et les faux cils ensemble pour qu'on ne puisse pas voir les vrais cils. Avec le mascara Jet Setter, toujours de la marque Elegirl, je viens maintenant pour redresser mes vrais cils à mes faux cils. Alors avec un pinceau à poudre, je viens maintenant pour retirer l'excès de poudre Elegirl. Puis toujours à la marque Elegirl, le nom est un peu foncé. Toujours avec la marque Elegirl, bien sûr, je viens pour faire mon contouring. Et encore à la marque Elegirl, je viens pour ma poudre libre. Je viens pour déposer sur ma zone de lumière et ma zone T pour donner un peu plus de couleur. Et puis avec toujours le Elegirl GC 980, je viens pour renforcer la correction au niveau du nez. Avec la palette Glow, la palette de blush et ainsi de contouring, je viens pour réchauffer ce beau make-up. Donc après avoir presque terminé ce make-up, je viens pour matifier tout ceci pour que avec mon eau de chez la marque Elegirl, puis avec mon baume à lèvres toujours de la marque Elegirl, je viens pour poser un peu sur la lèvre pour protéger la lèvre. Au préalable, j'ai nettoyé avec une lingette, hein, tout le contour de la lèvre. D'accord?
Puis, faut surtout pas oublier mon crayon noir, un crayon néon, toujours de la marque Elegant. En clair, tout ce que j'ai utilisé pour faire ce make-up, j'ai utilisé la marque Elegant. Donc, c'est un make-up nude, simple, facile à réaliser. No code quiz. Puis, à part les fossiles, bien sûr, qui sont de la marque AliExpress. Avec toujours le petit marron que j'ai utilisé, le marron clair que j'ai utilisé en couleur de transition. Je viens le reposer au niveau du ras de cils avec un pinceau flouteur. Un tout petit pinceau flouteur. Puis, je viens poser de l'irisé au niveau de mon arc de Cupidon. Un tout petit irisé pour donner un peu de beauté, un peu de lumière. Je viens aussi pour poser au niveau, normalement c'est avec un pinceau éventail, mais étant donné que j'avais le pinceau en main, donc j'ai profité avec le même pinceau pour le poser sur mes pommettes. Puis avec le crayon marron, je viens maintenant pour définir le contour de la lèvre. Je continue toujours avec ce même crayon marron. Puis je vais utiliser ce rouge à lèvres. Ce rouge à lèvres, il sent la menthe. Un menthe givré. Vous voyez la couleur. Après avoir posé le crayon marron, je viens poser cette couleur. Petite couleur parme, rose parme, pêche. Mais franchement, elle est givrée. Et ça sent bon et ça rafraîchit. La lèvre, elle est vraiment rafraîchie. Vous voyez le dégradé du marron et du rose.